Bonjour à tous, je suis Sandrine Gouraud, énergéticienne et thérapeute holistique, certifiée notamment en hypnose régressive, en coaching de l'état d'esprit, mais aussi en PNL. Dans ma vie d'avant, j'étais assistante de direction, et puis un jour, au bout de 16 ans, j'ai tout quitté. Tout quitté pour suivre ma voie, mon chemin, ma passion, être énergéticienne. Ce métier passion me permet de vous accompagner, aujourd'hui, dans la libération émotionnelle de vos blessures, grâce aux nombreux soins énergétiques de reprogrammation présents sur mon site sandrinegouraud.com, abordant ainsi chaque thème sous 3 angles différents mais très complémentaires. Structure vibratoire, c'est-à-dire vos énergies, le conscient et l'inconscient, pour des changements visibles et concrets. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout peut être changé et éclairer ainsi le chemin pour avancer vers la vie que vous vous êtes toujours souhaité. Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram Sandy Moi Oui, ma chaîne YouTube Sandrine Gouraud, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, j'en ai pas fait depuis plusieurs mois. Et aujourd'hui, la reprise du podcast va être avec quelque chose que j'ai commencé à faire sur Instagram ces derniers temps, version écrite, bien évidemment, avec un post. Là, je me suis dit que ça serait peut-être bien, parce que c'est vrai que sur Instagram, on est un petit peu limité en termes de caractères, et j'essaie de faire au plus court pour faire le bilan du mois qui vient de s'écouler. Donc, si vous n'avez pas lu, par hasard, le bilan en 3 parties que j'avais fait sur le mois de juin, que j'ai publié début juillet sur 3 jours. Vous pouvez aller le lire sur mon compte Instagram. Je rappelle qu'Instagram est un réseau social complètement gratuit. Vous pouvez vous abonner et aller lire toutes les publications quotidiennes. Aujourd'hui, il y aura de toute façon un post à ce sujet, mais il sera beaucoup plus court sur le bilan de juillet et le podcast va permettre de rentrer en détail et peut-être de vous livrer certaines informations un petit peu plus personnelles. On va essayer de rentrer peut-être un peu plus profondément dans chaque paragraphe, en quelque sorte. Là, pour une fois, forcément, j'ai écrit ma publication, donc elle est devant moi. Je ne vais pas vous la lire, je trouve que ça serait complètement inutile. Je vais me baser dessus pour justement l'étoffer complètement. Donc on part sur le bilan pro et perso du mois de juillet. Alors pourquoi je fais pro et perso ? Parce que quand tu as une entreprise, en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses, quand tu as créé ton entreprise, tu peux plus distinguer l'un et l'autre. Pour moi, ton entreprise, c'est toi et toi, c'est ton entreprise. Si ton entreprise ne va pas bien, il y a de grandes chances que tu ne te sentes pas très bien. Et si tu n'es pas en grande forme, il y a de grandes chances que ton entreprise ne soit pas en grande forme non plus. Donc pour moi, c'est exactement la même chose et je mélange complètement les deux. Alors déjà, pour commencer, j'ai travaillé sur ce mois de juillet, en tout début juillet, la cohérence et l'harmonie de mes offres sur le site. Pourquoi ? Je trouvais que c'était un petit peu fouillis ces derniers temps. Je propose plein de choses, et à un moment donné, je me disais, waouh, ok, la trame de fond, c'est les soins énergétiques et reprogrammation, mais tu proposes aussi des soins multidimensionnels, puis tu proposes aussi les shots énergétiques, et puis tu proposes aussi telle chose, et je me suis dit, stop, on arrête de s'éparpiller, on en revient au cœur de ce que tu proposes. Donc voilà, j'ai travaillé la cohérence de mes offres sur le site pour rester surtout dans l'alignement. L'alignement, donc c'est le fait d'être dans le même axe que mes produits, que mon entreprise, et ça c'est super important pour moi. C'est pour ça aussi, je pense que les choses vont aussi bien, c'est que je ne m'accroche pas à mes services. Vous le voyez régulièrement, il y a un audio sur le site que je décide de retirer et je l'offre sur la chaîne YouTube, par exemple, où certains sont voués simplement à disparaître, non pas parce qu'ils ne marchent plus, mais simplement parce que parfois, ce n'est plus en résonance avec la personne que je deviens, grâce à un gros travail que je fais sur moi quotidiennement. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû me voir récemment, je vous ai marqué qu'en ce moment, je passe 4 à 6 heures de développement personnel par jour. Faut ce qu'il faut quand on veut des résultats très très hauts. Et donc forcément, les choses changent super vite et je ne veux pas avoir un site qui ne me ressemble pas.
Je ne veux pas avoir un produit qui ne me ressemble pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais très régulièrement et c'est pour ça qu'il y a des services qui apparaissent, disparaissent et réapparaissent plus tard, voire ne réapparaissent jamais. C'est super important que ça reste dans l'alignement. J'ai aussi décidé, comme j'ai maintenant plus de 200 audios sur le site, d'en offrir un tous les mois. Donc à peu près, il n'y a pas de date précise, mais en général, c'est à la moitié du mois. J'en prends un sur le site. Alors ça n'a pas vraiment de logique, honnêtement. Je le choisis un peu au hasard. Ça peut être un dernier comme ça peut être un premier. Et je le retire tout simplement du site. Comme s'il n'avait jamais existé sur le site, je le mets à disposition, offert à tout le monde sur YouTube. J'ai décidé de faire ça. Donc je vous disais, donc ça c'était pour la partie cohérence, pour rester dans l'alignement. Donc il y a des services qui ont disparu. Si vous êtes un fidèle du site, vous avez dû remarquer qu'il y a des choses qui ont disparu au profit de l'apparition d'autres choses. Donc les choses qui ont disparu, typiquement, il y avait une catégorie soins multidimensionnels, comme je l'ai rapidement évoqué. J'ai décidé qu'elle devait disparaître, non pas les soins qui étaient dedans, les soins qui étaient dedans sont passés du côté des soins énergétiques. En fait, j'ai centralisé tout dans les soins énergétiques, quels qu'ils soient. Ensuite, ils ont une étiquette pour les retrouver plus facilement, les soins multidimensionnels ou les shots énergétiques, selon vers quel type de soins on a le plus de sensibilité. C'est vrai que sur le mois de juillet, les audios que j'ai créés étaient essentiellement des shots énergétiques. Les shots énergétiques, c'est une musique une musique libre de droit, sur laquelle je fais un soin énergétique, alors soit en langage de l'âme, c'est quand même très souvent en langage de l'âme d'ailleurs, ou langage de lumière, langage galactique, ça dépend, chacun a son terme. Pour moi, c'est le langage de l'âme. Et on l'entend, mais vraiment, c'est du chuchotement en arrière-plan, c'est vraiment très important pour pas mentaliser. Et j'ai été énormément tournée vers ce type de soins sur ce mois de juillet. Alors, le but de tout ça, c'était qu'il y ait plus de clarté. Au premier coup d'œil, vous arrivez sur le site, vous savez tout de suite qui je suis et qu'est-ce que je peux vous apporter. Des soins énergétiques et reprogrammation en MP3 à télécharger. Il y en a plus de 200 maintenant. Des soins collectifs mensuels en live à distance et des programmes de développement personnel et spirituel. Parce que oui, c'est la grande nouveauté. J'ai lancé un programme sur l'abondance, un programme de coaching énergétique en vidéo avec 4 exercices et 4 soins énergétiques dedans. Tout est inédit, hein, vous ne les avez pas sous une autre forme à un endroit sur le site. C'était aussi pour répondre à un double besoin. Un besoin des gens qui viennent vers moi, celui d'avoir accès à du coaching et de l'énergétique. Et un besoin de mon côté aussi de pouvoir transmettre ce genre de choses. Parce que ça, je m'exprime assez souvent à ce sujet. Je fais attention à mes mots parce que je ne veux pas que ce soit mal interprété. En tout cas, interprété dans un sens qui ne serait pas celui avec lequel je l'aimais. Mon entreprise est vraiment en pleine expansion. C'est ce qui se passe de plus en plus, c'est vraiment énorme. J'aurais jamais pu envisager ce qui se passe depuis un certain temps et ce qui continue de se passer en ce moment. Et il y a le petit côté négatif, le petit revers de la médaille, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, c'est que ça m'a éloigné quelque part des relations de proximité que je pouvais avoir. Quand on reçoit 10 messages privés par jour, on peut prendre le temps de discuter avec les gens. Quand on en reçoit 200, 300, 400, et c'est monté parfois certains jours à plus de 700 messages privés, c'est plus possible de répondre. Et comme j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à créer, beaucoup de projets en cours aussi, beaucoup de choses sur lesquelles je m'ouvre à l'extérieur, projets avec les autres, alors qu'avant j'étais plutôt fermée à ça, ça fait que j'ai un petit peu moins de temps et même pour les lives aussi, ils deviennent de plus en plus rares. Et donc ces interactions privilégiées ou qui étaient essentiellement basées sur du coaching, hein, soyons clairs, eh bien, se sont clairement espacées. Donc vraiment, c'était pour répondre à un double besoin et d'apporter du coaching finalement à qui en a besoin.
peu importe dans le pays dans lequel vous habitez et peu importe l'heure qu'il est, du jour ou de la nuit. Si vous avez besoin d'un coaching, alors ok, pour l'instant, j'ai qu'une seule offre. je, je démarre dans les programmes coaching parce que ça prend énormément de temps à en produire un. Eh ben, vous pouvez le prendre et le télécharger et le faire. Et ça, c'est vraiment, c'est exactement comme ça que je voulais exercer mon métier. C'était vraiment hyper important. Je le vois, je regarde les statistiques. Il y a vraiment des gens qui ont un besoin la nuit. Voilà, alors bon, peut-être qu'il y a des gens aussi dans d'autres pays, mais il y a des gens en France qui ont un besoin la nuit. Peut-être qu'il y a une douleur, peut-être qu'il y a une angoisse, peut-être que ça va pas. C'est maintenant et c'est maintenant qu'on veut s'en occuper. Et non, on n'a pas envie d'attendre le lendemain et de prendre un rendez-vous je ne sais où et d'aller traverser la ville ou la région pour aller voir une personne. Ça, c'est clairement là-dessus que j'ai construit mon activité parce que je l'ai expérimenté il y a très longtemps et j'avais vraiment envie de répondre à ce besoin je veux que chaque personne puisse prendre soin d'elle, peu importe où elle est et peu importe le moment de sa journée ou de sa nuit, c'est super important. Donc voilà, le programme de coaching est venu rejoindre, donc il y a une catégorie programme quand on arrive sur le site, et il est venu rejoindre le programme que j'avais créé au 1er janvier, enfin, que j'ai sorti au 1er janvier parce que ça m'avait pris 4 mois pour le créer, qui était le programme 21 jours pour changer ma vie ou 21 jours pour changer sa vie. Là, j'ai tout de suite un petit doute. Donc il y a 2 programmes pour l'instant dans la catégorie programme. On va parler chiffres. Alors, parce que je les ai notés. Au mois de juillet, on a eu 155 personnes qui ont passé leur première commande sur le site. Alors, le site les appelle les new. Voilà, les new, N-I-O-U, non, N-E-W. Les new, ce sont des personnes qui ont passé une commande pour la première fois. Voilà, c'est pas une personne qui aurait pu passer une commande en janvier et qui serait revenue euh, 7 mois après pour passer commande. Non, on parle vraiment de personnes qui ont passé leur première commande. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est un mélange. Il y a des personnes qui ne me connaissaient pas et qui sont tombées sur moi par le hasard qui n'existe pas. Alors, soit sur une vidéo YouTube, soit sur un post Instagram, parce que j'ai des copines très gentilles qui me partagent régulièrement. J'ai une communauté d'abonnés absolument extraordinaire qui me partage régulièrement aussi. On appelle ça le bouche à oreille virtuel, je pense. Et un mélange avec des personnes qui, je pense, hein, en tout cas c'est moi qui le déduis, pour le coup, on ne peut pas savoir, donc là c'est de la pure extrapolation. Des gens qui, je pense, me suivent, sont friands du contenu que je propose depuis un certain temps, ont peut-être regardé l'énergétique du coin de l'œil en se disant qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble, oh ça m'a l'air un petit peu foufou, un petit peu perché, puis ils rencontrent à un moment donné un petit souci dans leur vie et se disent, tu sais quoi, pourquoi pas moi, après tout j'ai tout essayé, pourquoi j'essaierais pas ça. Enfin, une personne m'a dit ça une fois, donc maintenant j'extrapole ça. Mais voilà, j'en fais un mélange. Donc 155 personnes qui ont passé leur commande pour la première fois, les new. Donc toujours avec zéro budget publicité. Ça, j'aime beaucoup le mettre en avant aussi parce que je sais que c'est un argument que l'on met souvent en avant, le fait que quand tu veux te développer, il va falloir investir dans de la publicité. Et moi, j'y crois pas. J'y crois pas, mais parce que ça se base vraiment pas sur mon cœur de croyance de base. Pour moi, qui travaille avec l'énergétique, tout est une question de résonance. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Donc vraiment zéro budget publicité. Et pourtant, hein, on m'a écrit. On m'a écrit: «Bonjour Sandrine, on adore votre contenu, on aimerait vous aider». Bah, tu m'étonnes. Euh, je dis pas que je le ferai jamais, mais pour l'instant, ça ne m'appelle absolument pas. Les gens qui me contactent pour l'instant mettent en avant le fait de me dégager du temps en écrivant mon contenu à ma place. Et moi, je m'éclate à écrire mon contenu, ça se voit. J'ai des talents pour écrire. J'en ai toujours eu. J'ai toujours été douée pour trouver les mots, pour écrire. Et ça me passionne et j'adore ça. Alors, s'il y a bien un truc que j'ai pas envie de refiler à quelqu'un, c'est ça. Ça perdrait tout son sens, toute son énergie, toute son âme. Moi, j'aime beaucoup les jeux de mots que je vous glisse, les métaphores, mes fameuses théories de.
Et voilà, donc ça, c'est quelque chose que je refilerai jamais à qui que ce soit, que je sous-traiterai jamais à qui que ce soit. Voilà, donc pour l'instant, tout ce qui est proposition de publicité, je continue de les refuser parce que ça me parle absolument pas. Comme je vous dis, moi, je mise tout sur l'énergie. Alors, c'est pas parce que je suis énergéticienne que je dis ça, c'est très important. Si vous avez une entreprise aujourd'hui, c'est adaptable parfaitement à vous, peu importe le métier que vous faites. Après, faut que ce soit votre croyance de base. Faut pas juste que ce soit c'est Sandrine qui a dit ça, donc je vais tester. C- Les choses marchent vraiment sur la croyance. En fait, peu importe que ce soit vrai ou faux, la force, elle est dans le fait que vous y croyez ou non. C'est surtout ça. Et moi, je mise tout sur l'énergie, énergéticienne ou non, vraiment rien à voir. Je mise tout sur l'énergie de ce que je dégage. Euh, à chaque fois qu'on me voit sur une vidéo YouTube, je n'ai pas besoin de trafiquer des heures, hein. Il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de retouche, il n'y a pas d'effets spéciaux. Je ne cherche pas 3 heures ce que je vais dire. Ce que je vais vous dire justement, c'est que je suis dans l'alignement. Et moi, je mise tout là-dessus, en fait. Sur ce que je dégage, l'énergie que je dégage par rapport à qui je suis, ce que je prône, les valeurs que je mets en avant, ce que j'incarne aussi, parce que c'est super important. Je pourrais vous rabattre les oreilles du matin jusqu'au soir sur la liberté, sur reprendre le pouvoir de sa vie, sur sa vie, sur le fait de se responsabiliser, sur le fait de travailler sur soi régulièrement. Mais ça aurait quelle saveur si vous ne voyez pas à côté une personne qui l'incarne et le pratique au quotidien. Moi, tout ce que je prône au quotidien, j'ai presque pas besoin de le dire parce que je l'incarne complètement. Et ça, c'est super important. Donc, l'énergie de ce que je prône et de ce que je peux apporter aux autres pour attirer ceux qui ont besoin de moi et de mon travail, parce que tout le monde n'a pas besoin de moi et de mon travail. Je suis particulière, comme chaque personne, j'ai une manière d'apporter les choses. Et voilà, il y a des personnes qui ne peuvent pas supporter la manière dont je suis, et des personnes avec qui ça va être complètement en totale résonance. Ensuite, on a eu 719 personnes. C'est fou, hein, 719 personnes. Il y en aura peut-être quelques autres au moment où je vous fais ce podcast. On est samedi soir et je vais vous le publier demain matin, dimanche 1er août. Il y aura sans doute quelques commandes jusqu'à minuit, mais bon, c'est pas grave. On s'arrête sur ces chiffres-là. 719 personnes qui m'ont renouvelé leur confiance en passant une nouvelle commande, que ce soit la deuxième ou la 27e. 719 personnes qui sont revenues vers le site, qui sont revenues vers moi ce mois-ci. Preuve, j'ai envie de dire, que je leur apporte quelque chose et j'en suis extrêmement ravie. Peu importe le temps que ça peut mettre à se manifester, je vous l'ai marqué sur le site et je vous le rappelle assez souvent, l'énergétique, c'est une thérapie profonde. Mais par défaut, c'est une thérapie lente. Alors oui, j'ai fait un post sur Instagram il y a quelques jours là-dessus, je vous parlais des 3 types de changements. Il y a le changement instantané. Ah, mais c'est celui qu'on voudrait tous, ma bonne dame, mais il est anecdotique. C'est très rare d'avoir un changement instantané, c'est-à-dire tu fais un truc, allez hop, ça y est, tu as changé. Ensuite, tu as le changement cumulatif. Le changement cumulatif, c'est un changement que tu es capable de ressentir intérieurement. Il n'y a aucune preuve à l'extérieur. Rien n'a quasiment changé à l'extérieur dans ta vie. Mais tu le sais, tu le sens, à l'intérieur de toi, les choses ont commencé à se mettre en place. C'est le changement cumulatif, c'est-à-dire ça a été l'accumulation de plusieurs petites choses et tu sens que c'est en train de se mettre en place, mais tu n'as pas vraiment de preuves concrètes et matérielles. Et tu as le changement rétroactif, alors celui-là, moi je l'adore parce que c'est pour tout le monde. Le changement rétroactif, c'est le changement... t'es pas capable de t'en rendre compte tout seul. Non, on n'est pas de mauvaise foi, mais c'est comme ça. Pour s'en rendre compte de ce changement, on dira que le changement est rétroactif quand ça va venir de 2 choses, mais pas de toi. Ça va venir de l'extérieur. Alors soit un événement va te tomber dessus, et là tu vas te dire « Ah mais j'aurais jamais réagi comme ça avant. Oh, mais c'est vrai, mais j'ai changé. » Ou « Je ne suis plus comme avant. » Tu prendras donc une voix de théâtre. « Oh, mais j'ai changé, dis donc. »
Sortez d'ici, mon brave. Et l'autre chose, c'est une personne qui va te le faire remarquer, c'est-à-dire une personne qui va dire, bah dis donc, t'as vachement changé, je trouve. Alors pas du côté négatif du ah t'as changé, hein. Non, t'as vraiment changé, je trouve. Bah tu vois, dis donc, avant, t'aurais pas réagi comme ça, ou c'est bien, tu as fait des efforts. Voilà, donc ça se base sur une confirmation extérieure. C'est le changement rétroactif, c'est-à-dire que les choses ont bel et bien changé, mais t'as pas été capable. Alors je dis t'as. C'est toi, mais c'est moi, parce qu'on est tous pareils. T'as pas été capable de t'en rendre compte. Il faut quelque chose d'extérieur pour te montrer que tu as changé. Donc voilà, je rappelle que l'énergétique, il se classe dans ces trois catégories. Certains ont des changements instantanés, mais c'est très anecdotique. Il ne faut pas croire que c'est la majorité des gens. Certains ont des changements, bah, d'ailleurs pour la plupart, c'est les changements cumulatifs et rétroactifs, parce qu'on a quand même beaucoup de points communs, tous autant que nous sommes. Donc ces 719 personnes qui sont revenues ont eu un changement de ces trois catégories, forcément, puisqu'elles sont revenues vers l'énergétique. Et ça, j'en suis tellement heureuse. J'ai vraiment une gratitude énorme quand je vois ce genre de chiffres. Je sais que certaines personnes pourraient dire ah, mais c'est l'ego, tu t'attaches à certains chiffres. Oui, mais l'ego, on en a tous. Et on compose avec. Ce genre de chiffres me rendent fière parce que je sais d'où je viens. Et ça me fait extrêmement plaisir aujourd'hui de me dire, donc aujourd'hui, enfin, sur ce mois de juillet, tu as aidé, alors désolé, j'ai pas de calculatrice et je vais pas vous le faire de tête, donc je vais vous dire, tu as aidé 155 plus 719 personnes sur ce mois de juillet. C'est juste énorme. Euh, Moi qui ai pour but principal dans chacune de mes journées d'essayer d'être utile à au moins une personne, ça me rend extrêmement fière, ça me fait un bien fou, j'en suis super, super heureuse. J'ai eu une grosse prise de conscience en ce mois de juillet sur le coaching. Alors, sur le coaching que je fais en MP. Alors MP, c'est les messages privés Instagram ou en mail. Peu importe, on les englobe tous les deux dedans, sans m'en rendre compte. C'est ça surtout, c'est sans m'en rendre compte. En fait, je ne saurais pas vous dire exactement comment j'ai eu la prise de conscience. C'est un petit peu rétroactif. Vous voyez là, c'est la prise de conscience rétroactive. Il y a eu une accumulation de plein de choses. Je commençais à me dire, mais c'est pas possible. Je trouvais que j'avais de moins en moins de temps pour moi. Et en parallèle, je trouvais que j'étais extrêmement présente. Je me disais, c'est pas possible. Comment tu peux être autant présente et avoir l'impression de ne pas avoir fait ce que tu devais faire? Voilà. J'ai pas eu la réponse tout de suite. Et voilà, il y a des choses qui se sont accumulées et j'ai eu une prise de conscience rétroactive sur la masse de coaching que je faisais en MP et en mail sans vraiment m'en rendre compte. Alors, j'accuse personne, on a tous notre part de responsabilité. Moi, je sais que de toute façon, comme tout est résonance, j'ai ma part de responsabilité là-dedans. À avoir voulu être surprésente, entre guillemets, mon entreprise était en train de s'expanser tellement que d'un côté j'avais peur, je vous parle sans tabou complètement. Vous voyez, ça je peux pas vous le mettre dans une publication, il n'y a pas assez de caractère, il n'y a pas assez de place. J'avais un petit peu de culpabilité et j'avais un peu peur de perdre ce lien qui pour moi est super important. J'aime le lien avec les gens. C'est pour ça que j'essaye de continuer de répondre aux commentaires, aux messages, mais que après décemment tu peux plus le faire au-delà d'une certaine mesure. Et ça aussi, il a fallu que je l'accepte. T'as voulu t'expanser, t'as voulu que ton entreprise grandisse, comprends qu'il y a des choses que tu ne pourras plus faire comme avant. Voilà, je me parle à moi-même. Et c'est comme ça que j'ai vu les choses. Donc, j'ai voulu être surprésente, mais ça partait pas d'une bonne intention, ça partait d'une intention, d'une énergie de culpabilité en gros. J'étais en train de grandir et je me disais, bah oui, mais pendant que tu grandis, tu peux plus être aussi proche des gens que tu aidais au début. Bah oui, mais tu continues de les aider. Bah oui, mais t'es plus aussi proche qu'avant. Vous voyez, je vous fais mon dialogue intérieur. Et j'ai eu cette prise de conscience sur cette masse de coaching que je faisais et que je peux plus faire. C'est-à-dire que sous couvert parfois de me demander juste des conseils pour savoir quoi faire, des conseils pour savoir quoi répondre, c'est du coaching en fait. C'est du coaching parce que tu réponds jamais deux mots. Tu... Il y a un cheminement, si vous voulez. Moi, quand on m'écrit, il se passe toujours
une analyse pardon, de la situation. C'est obligatoire. Tu peux pas répondre à quelqu'un si tu n'analyses pas un minimum la situation qu'on est en train de t'écrire, de te délivrer. Et ensuite, un coaching, puisque bon, on n'est pas en train de te dire, Sandrine, peux-tu me faire un coaching? Mais voilà. Est-ce que tu peux me donner des conseils pour savoir quoi faire? Je me sens perdue, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai pensé à ça, j'ai vécu ça, qu'est-ce que t'en penses? Tout ça, ça s'inscrit dans du coaching. Les gens n'en ont probablement pas conscience. Enfin, certains, oui, j'imagine, mais pas tous. Moi, en tout cas, j'en avais pas conscience. Et ça, j'en ai vraiment pris conscience. Et j'ai compris, en fait, où partait tout ce temps qui partait. J'ai essayé de vous faire de longues phrases, mais non. Ce temps qui partait, je ne savais pas où il partait. Je me disais, tu es surprésente, mais j'étais surprésente un peu en individuel, en MP, et je l'étais pas ailleurs, sur le groupe, sur la masse, sur le collectif. Et là, moi, c'est là que je m'épanouis. Parce que quand tu fais une vidéo, quand tu fais un podcast, quand tu fais un audio, quand tu fais une publication, tu touches du monde en même temps. C'est la même quantité d'énergie, tu as mis la même passion, tu as mis la même intensité, tu aides beaucoup de gens. Alors que dans tous ces petits échanges écrits de coaching, j'aide pas grand monde, on va être très honnête. Là, vraiment, je vous parle en toute honnêteté. On n'aide pas grand monde parce que souvent, moi, je me souviens d'un échange que j'ai eu avec une personne récemment. Ça a dû participer à ma prise de conscience rétroactive. J'ai passé une demi-heure avec cette personne pour qu'au final, alors que dès le départ, je savais que je ne pouvais pas aider cette personne. Vous voyez, quand on ne s'écoute pas, on finit toujours par le comprendre juste après. Cette personne, au bout d'une demi-heure, m'a dit non, mais en fait, tout ce que je veux, c'est qu'il revienne. Voilà, c'était une personne qui avait vécu une séparation et une demi-heure de coaching pour qu'à la fin, elle me dise non, mais moi, tout ce que je veux, c'est qu'il revienne. Bon, ça s'est arrêté là. Mais ça a participé à ma prise de conscience. Je me suis rendu compte qu'en fait, dans tous ces échanges, on pourrait se dire, ouais, mais tu aides une personne. Non, parfois, tu les aides même pas. Parce que dans ces échanges, on n'est pas venu chercher ce que tu croyais que l'on était venu chercher. Souvent, on vient chercher. Finalement, le but, c'est une oreille attentive, parce que tu peux donner tous les conseils que tu veux. La plupart des gens ne les appliqueront pas, parce qu'on applique les choses quand on est réellement prêt à les appliquer et pas quand on nous dit tu dois faire ci, tu dois faire ça. Puis de toute façon, qui suis-je, moi, pour dire aux gens tu dois faire ci, tu dois faire ça? C'est assez compliqué. Donc voilà, j'ai décidé de mettre un frein en fait à tout ça. J'ai même bloqué les MP pendant un temps. Là, ils sont actifs, mais c'est le community manager, enfin les community managers qui répondent. Ils sont 3. Pour rappel, je crois que je vous l'avais dit dans le bilan du mois de juin. Euh, et c'est eux qui répondent. Voilà, je réponds de temps en temps, mais cette partie était devenue trop lourde en termes de temps, en termes d'énergie. Elle était devenue trop lourde. Alors je réponds encore. Je vous le dis aussi sans tabou. J'ai tendance à répondre à des gens que je connais. Voilà, c'est-à-dire des noms que j'ai clairement identifiés. C'est-à-dire, c'est des gens, je sais qui ils sont, j'ai déjà discuté il y a longtemps avec eux. Voilà, j'ai tendance à faire ça. Je vous le dis vraiment en toute honnêteté, et à laisser plutôt les d'autres personnes à l'équipe de community manager. Même si ça ne s'applique pas à tous les coups, puisque parfois il y a des personnes qui sont complètement nouvelles, qui m'écrivent et qui me disent bah voilà, je viens juste de te découvrir, ça fait 2 heures que je lis tes contenus, j'adore, etc. Bah, je lui souhaite la bienvenue. Je lui dis bah Yon, tu vas en avoir à lire, hein, parce que si tu me découvres maintenant, t'as de quoi faire. Voilà. Donc bon, il n'y a pas de règle. Très honnêtement, je réponds pas qu'aux anciens, je réponds aussi aux nouveaux, mais c'est vrai que ça se fait de plus en plus rare parce que j'ai besoin de temps pour moi. Ça a aussi été une prise de conscience ces derniers temps. C'est du peu de temps pour moi que je me consacrais. Encore une fois, sous couvert de t'as une entreprise, tu travailles, elle marche, c'est cool, c'est normal, tu vas pas te plaindre. Ouais, mais à un moment donné, je me suis dit, mais j'aimerais bien avoir du temps pour moi. Et c'est pour ça que j'en suis revenue justement à prendre ce genre de décisions qui sont complètement pour mon bien-être. J'ai fait un petit travail sur moi, je suis très honnête aussi avec vous. Vous voyez, je vous dis souvent, les thérapeutes, les coachs, les énergéticiens, etc., etc., ils sont
pas au-dessus de vous, ils ont encore des blessures, ils ont encore des problèmes, des choses à régler. Et là, moi, typiquement, bah voilà, ce que je me suis dit avec cette histoire de coaching, une bonne cinquantaine de fois par jour, en fait. Vous imaginez ce que ça représente en termes d'heures? Comme je me sentais, moi, de plus en plus oppressée de ce côté-là, forcément, tu te sens oppressé, c'est l'énergie que tu dégages, ça donne lieu à des débordements, puisque ce que tu génères en termes d'énergie, bah, tu te le reprends en pleine face pour que tu comprennes. Bah, ça m'a donné la possibilité de comprendre qu'on peut refuser la sursollicitation, parce que c'est ça que c'est devenu, c'est de la sursollicitation. Souvent, en message privé, à 90% du temps, on ne me dit jamais bonjour, ça fait un petit peu un service après-vente, hein. Vous voyez, on pose des questions à tout va, alors qu'une simple recherche sur Google t'aurait donné la réponse. On en est venu un petit peu là, mais bon, c'est le jeu des réseaux sociaux, hein, je le sais. Donc voilà, moi j'ai fait un travail et j'ai un travail sur moi et j'ai eu cette prise de conscience qu'on peut refuser cette sursollicitation sans pour autant devenir et là je le mets entre guillemets mais vous me voyez pas faire, une méchante sans cœur qui veut pas vraiment aider les gens parce que c'est vraiment l'inverse de ce que je suis. Et encore une fois, ce que je prône, je l'incarne. Je vous parle de vous respecter, de mettre des barrières saines entre vous et les autres. Eh ben, je l'incarne aussi et je vous parle, mais à cœur ouvert de cette sursollicitation, de pourquoi je l'ai laissé prendre ce genre de proportion aussi. Je voulais pas être une méchante sans cœur, entre guillemets, je l'ai fait encore, hein, qui veut pas aider les autres, alors que non, à un moment donné, il y a rien d'altruiste, voilà, il y a rien de merveilleux à bouffer tout ton temps pour les autres et à ne jamais t'en accorder pour toi parce que tu vas aider les gens, mais toi tu vas pas aller bien. Donc au final, comme tu iras pas bien, c'est avec cette énergie de je vais pas bien que tu vas aider les autres. Comment tu vas les aider? Bah pas vraiment bien. Donc voilà. Donc voilà, j'ai relié cette surprésence des mois précédents, hein, parce que ça a mis des mois avant que je m'en rende compte de manière rétroactive, euh, avec la sursollicitation. Donc voilà, parce que tout est résonance. Ce mois-ci, j'ai fait 2 interviews. Alors, je ne veux pas écorcher les noms, hein, parce que là, j'ai pas pris de notes là-dessus. J'ai fait 2 interviews en vidéo, alors Skype ou Zoom, passionnant. Euh, une avec, une avec Fatia, qui va sortir, Fatia Leclerc, qui est hypnothérapeute et qui est aussi plein de choses, hein, les thérapeutes multipotentiels. Je crois que ça sortira en septembre et ça sera sous forme de podcast, donc ce sera audio. Une autre avec Maeva. Voilà, je cherchais son nom, Maeva. Je n'ai que son pseudo Instagram, Maredac. Elle aussi, on a passé du temps, c'était génial et ça sortira sous forme d'article sur son site aussi vers septembre, je crois. Ça a été hyper passionnant. À chaque fois, pour l'une ou pour l'autre, on a passé plus de 3 heures ensemble. Moi qui ai toujours refusé ce genre de choses parce que je me disais, mais qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Je vous fais des vidéos, je vous fais des podcasts, je vous fais des publications, je vous fais des stories quand je pense à quelque chose. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on va être très clair, je doute parfois de ma capacité à me renouveler. Et si je sens que je vais vous raconter exactement la même chose, bah moi j'ai tendance à me taire parce que j'ai, disons, pour ambition que cela vous soit utile. Donc voilà, j'étais plutôt contente d'avoir sauté ce pas parce que donc avant, je ne les avais pas fait. Toutes ces interviews, ces collaborations de podcasts ou d'articles. Donc voilà, là c'était super. J'ai pris aussi conscience que j'en avais pas l'habitude et que ça m'épuisait énormément parce que pour ces 2 jours-là, j'ai fini avec un mal de tête où j'ai été obligée de prendre du Doliprane. Pour ceux qui me connaissent, je prends jamais de médicaments. Il faut vraiment que j'ai mal pour prendre un médicament. Et ben là, j'ai été obligée, et c'est 2 fois là. Donc ça m'avait vraiment mis en ébullition au niveau de la tête. J'ai réalisé des nouveaux soins merveilleux. Je sais que c'est un petit peu comme un poissonnier qui vous dirait il est bon mon poisson, il est bon. Il va pas vous dire qu'il est pas bon. Mais non, ils sont vraiment merveilleux parce que ils sont dans une énergie de totale résonance avec qui je suis en train de devenir. Ils sont beaucoup plus spirituels, ils sont beaucoup plus puissants. C'est quelque chose que les gens remarquent assez souvent. Forcément, j'évolue, mes capacités évoluent, bah, les soins sont un petit peu plus forts qu'avant. Mon entreprise a continué sa belle expansion et ça m'a fait penser à quelque chose. J'aimerais terminer là-dessus d'ailleurs.
Je sais pas si ça fait une chute ou pas. On est souvent venu à moi cet été en me disant, Sandrine, est-ce que ton entreprise, elle ralentit? Est-ce que tu as moins de visites? Est-ce que tu as moins de commandes? Est-ce que tu as moins de... Voilà, moins de... Est-ce que les gens sont pas là? On m'a dit, c'est les vacances, c'est peut-être normal. C'était des gens qui étaient partis du principe le premier jour que leur activité allait être ralentie, que ça n'allait pas marcher, qu'il allait y avoir moins de monde. Voilà, les gens sont sortis de chez eux, ils sont en vacances, il y a eu le foot, etc., etc. Bon, moi, chaque personne qui est venue vers moi pour tout ça, j'ai eu la même réponse à chaque fois. J'ai dit, vous savez, le fait que croire qu'en été, tout doit tourner au ralenti, que les gens sont pas là, etc., pour moi, c'est faux. S'il y a bien un moment où tu es dans l'introspection la plus totale, c'est en été. C'est les vacances. Mais d'ailleurs, que tu sois réellement en vacances avec ta famille, je ne sais où, en bord de mer, ou que tu sois encore là à travailler, mais il y a d'autres gens qui sont en vacances, donc toi tu es en vacances, mais de ces gens-là, il y a quelque chose quand même qui te pousse sur la période estivale à être dans l'introspection. Tu as la rentrée qui approche. Septembre, c'est un petit peu comme un 1er janvier. Il y a une impulsion énergétique, donc tu le sens. Il y a des changements qui viennent par là, tu as des réflexions, etc. Donc pour moi, c'est pas du tout juillet et août. C'est pas les mois où les gens seraient soi-disant tellement occupés que le développement personnel ne les intéresserait plus. Ça, moi, j'y crois pas. Donc ce que je réponds toujours, c'est que c'est une croyance et que nos croyances attirent de quoi en faire une vérité. Parce que je vais juste terminer par ces chiffres-là. Euh, on a reçu plus de 7000 mails en juillet. Alors j'ai plus le chiffre par contre, mais c'était plus qu'au mois de juin. On a reçu en moyenne 200 messages privés Instagram par jour. Je vous ai dit, parfois c'est 50, parfois c'est 700, ça dépend. La moyenne, c'est 200 messages privés Instagram par jour. Je pense que les gens sont plutôt présents. Et on a eu, pareil, c'est une moyenne. Parfois il y en a eu moins, parfois il y en a eu plus. 1000 visiteurs par jour sur le site. Voilà, je ne parle pas d'acheteurs, je parle de visiteurs, je vous parle juste de la fréquentation. Preuve que les gens sont là, sont curieux de leur bien-être, de ce qu'ils peuvent mettre en place pour eux. Et voilà, donc est-ce que tout tourne au ralenti en été? Je pense que si c'est ta croyance, alors oui, ce sera le cas. Et que si c'est pas ta croyance, eh bien ce sera pas le cas. Et en fonction de ta croyance, tu vas dégager certaines énergies, tu vas agir d'une certaine manière, et ça va complètement construire ta réalité. Moi, je vous remercie. On a fait un peu plus de 36 minutes sur ce bilan. J'attends vos retours, mais avec impatience sur ce sujet. Je ne sais pas comment vous me les ferez parvenir. Je verrai. Si, je sais pas si en dessous les podcasts on peut, mais sinon vous les mettrez sous la publication Instagram. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Il y aura vraiment la version courte en publication Instagram et voilà ce truc de presque 40 minutes où vraiment je vous déballe à cœur ouvert totalement le bilan pro et perso du mois de juillet. C'est pas juste du m'as-tu vu, c'est pas juste du regarder comme ça marche ou non, parce que je vous partage vraiment tout complètement. Si ça vous est pas utile, peut-être que ces bilans seront arrêtés. C'est la deuxième fois que je fais ça. Bon, la première fois, ça semblait avoir été utile aux entrepreneurs, à des gens qui ne le sont pas encore mais souhaitent le devenir, des gens qui ne souhaitent pas le devenir et qui du coup s'intéressent plus à la partie perso. Ça peut vous donner un angle de vue, peut-être vous rassurer sur certaines choses, peut-être vous donner de l'espoir, peut-être vous donner de l'énergie, je ne sais pas, mais vous apporter quelque chose d'utile. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui pour ce bilan pro et perso du mois de juillet. Je vous souhaite de merveilleuses choses, mais surtout de prendre soin de vous, qu'on soit en juillet, qu'on soit en août, qu'on soit en septembre. Je veux que je vous retrouve une phrase que j'ai dit la dernière fois. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit «Oh, mais moi, juillet, août, vacances, j'oublie tout.» Je lui ai dit «Ah, et septembre, je me souviens de tout brutalement.» On en a rigolé parce que oui, c'est souvent ce qui se passe. Les gens qui essayent de... Bon, vacances, j'oublie tout, sont souvent ceux qui reprennent tout en pleine face un peu trop brutalement à la rentrée.
Et essayons de nous occuper de nous un petit peu chaque jour et pas seulement quand on va super mal parce que c'est déjà beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus long et en plus c'est super casse-pied parce qu'on voit la montagne de travail qui nous attend et on est démoralisé d'avance. Donc prenez soin de vous un petit peu chaque jour. Je vous assure, ça paye sur la durée. J'en suis l'exemple vivant de tout ce que je vous dis, tout ce que je vous parle, tout ce que je vous prône. Je l'incarne complètement. Je peux vous le garantir. Un petit changement, après un petit changement, après un petit changement, prendre soin de soi chaque jour de son développement personnel. Un beau jour, et même si c'est un changement rétroactif, tu te retournes et tu te dis «Oh, waouh, je suis tellement plus la même personne qu'avant». Allez, je vous souhaite plein de jolies choses et je vous dis à très très vite.